الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الإخوة والأخوات أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bien, j'aimerais beaucoup vous remercier, vous tous d'abord, les frères et je pense également les sœurs qui nous entendent, d'être aussi nombreux ce soir. C'est impressionnant, c'est un retour. On discutait avec le président, ma première intervention ici date de 1999. Ça ne nous rajeunit pas. Mais avec le temps, alhamdoulilah, nous avons pris quelques sagesses. Inch'Allah, que ce soit vrai. Et donc, j'aimerais beaucoup vous remercier de cette invitation. Mon cher également, qui est toujours très fidèle depuis des années avec nous. Et vraiment tous ceux, toutes celles qui ont organisé cette rapide visite, puisque malheureusement je ne reste que 36 heures sur votre île. Et alhamdoulilah, il y a du bien dans ce qu'on peut donner déjà. Et avec cette première rencontre ce soir, je suis très content du sujet qui a été choisi par les organisateurs de cette rencontre, connaître Dieu. Et vous le savez, cette notion de connaître Dieu, elle est à la source de tout notre message. Parce que connaître Dieu, c'est trois choses. Il faut faire attention à la façon dont on en parle. Connaître Dieu, c'est d'abord savoir son existence. Ensuite, c'est reconnaître ses signes. Et ensuite, c'est marcher dans sa voie. Parce qu'en marchant dans sa voie, ce n'est pas simplement qu'on lui obéit. Marcher dans sa voie, c'est en respectant ses principes et en connaissant ses enseignements qu'on a une meilleure connaissance de la source. En d'autres termes, il y a quelque chose de tout à fait essentiel en islam. La connaissance n'est pas simplement intellectuelle, elle est multidimensionnelle. Il y a la connaissance de l'intelligence, il y a la connaissance du cœur, et il y a une chose importante, il y a une connaissance qui s'approfondit par l'accumulation de l'action. En d'autres termes, on ne connaît pas Dieu simplement en disant je le connais, notre action a un impact sur notre cœur qui nous permet d'avoir une connaissance meilleure de Dieu. Toutes les traditions fondamentales, essentielles de l'islam. Donc c'est très étonnant, mais vous pouvez en avoir une intuition. Alors, le prophète vous dit que quand vous faites les ablutions, en même temps que l'eau vous purifie physiquement, elle vous purifie moralement, vous êtes dans l'agir, n'est-ce pas? Et pourtant, cet agir, quand vous le faites en conscience avec Dieu, il a un impact sur la purification de votre être. Et cet impact sur la purification de votre être vous rapproche d'Allah subhanahu. Donc, il faut qu'on commence déjà par se mettre d'accord. Parce qu'en catégorie occidentale, je vous parle français, on dira connaître Dieu, connaître c'est un verbe, qui veut dire simplement connaître Dieu, c'est-à-dire connaître qui il est. En arabe, le connaître Dieu, c'est plusieurs niveaux. Et ça peut être l'ilm, mais ça peut être al-ma'arifa. Ma'arifa, on trouve dans toutes les traditions mystiques, c'est autre chose que simplement la reconnaissance que Dieu est. C'est quelque chose qui va être beaucoup plus approfondi, qui va devoir convoquer les trois dimensions dont j'ai parlé, celle de la raison, celle du cœur et celle de l'agir. Et donc, déjà, on va commencer, et le meilleur moyen pour connaître Allah, c'est une chose qui est essentielle. Elle nous vient de l'expérience du prophète, et l'expérience du prophète pour la connaissance de Dieu, elle est importante parce que c'est notre guide, c'est notre modèle, c'est notre témoin. Vous le savez, vous le répétez, mais entendez-le bien. Il y a deux versets qu'il faut toujours mettre ensemble quand on parle du prophète.
quand on dit il y a avec certitude, assurément, dans l'exemple, dans le prophète, dans le messager, un exemple et le meilleur des exemples. Il y a un autre verset qui nous dit quelque chose d'un peu plus approfondi, ou plutôt donne un sens au premier. Dit, si vous aimez Dieu, suivez-moi, Dieu vous aimera. Qui met dans la connaissance de Dieu quelque chose qui est plus encore simplement que de suivre le prophète parce que c'est le meilleur modèle, mais suivre le prophète parce que c'est le meilleur modèle est lié et inscrit entre deux amours. L'amour de Dieu et l'amour que Dieu nous donne. Si vous aimez Dieu, c'est-à-dire qu'en fait, suivre le prophète, ça a plusieurs niveaux. On peut le suivre avec l'intelligence, on fait ce qu'il a fait. On peut le suivre avec le cœur, on aime qui il est, et quand on aime qui il est et que l'on fait ce qu'il a fait, Allah nous promet de nous aider pour ce que nous sommes. Ceux qui suivent le prophète dans l'amour et pas simplement dans l'intelligence. Mais pour le suivre dans l'amour, il y a une condition préalable. Et si vous aimez Dieu. Et la connaissance de Dieu, elle est liée à cette notion de hub. Donc connaître Dieu, encore une fois, vous voyez bien que ça ne peut pas être réduit à la dimension intellectuelle, comme certains aujourd'hui vous disent, je suis croyant, mais je ne pratique pas. Ou je suis croyant, c'est une spiritualité, mais je ne veux pas respecter les règles de la religion. Ceci, on l'a entendu pendant des années dans des traditions autres que l'islam. On entendait ceci chez les catholiques, on entendait ceci chez les protestants, et de plus en plus, malheureusement, on voit quelque chose qui nous prend, ou qui prend certains de nos jeunes, quand vous leur dites vous êtes musulmans, ou vous êtes pratiquants, ils vous disent je crois, mais je ne pratique pas. Ou l'islam me gêne, il y a trop de choses, il y a trop d'interdits. Pas dans ceux qui sont ici, peut-être. On va voir qu'il y en a ici dans cette mosquée, nos sœurs ou nos frères, qui peuvent être dans cette attitude et qui viennent entendre une parole. Il faut que nous soyons extrêmement clairs. En fait, contrairement à ce que vous auriez pu penser, les 5 piliers de l'islam sont des moyens de la connaissance de Dieu. C'est aussi profond que ça. Les 5 piliers de l'islam. Le premier, la ilaha illallah, il est juste une reconnaissance. La prière, c'est connaître. La zakat, c'est connaître. Le jeûne, c'est connaître. Le pèlerinage, c'est connaître. Tous les piliers de l'islam qui vont nous amener dans l'arcane de l'islam sont des éléments, sont des moyens de connaissance. Quand vous allez apprendre le français, on vous donne un livre de la grammaire française, n'est-ce pas, pour connaître le français. Les 5 piliers de l'islam sont la grammaire de l'islam, de la connaissance de Dieu. Sa grammaire, avec des règles, il faut les respecter. Avec des interdits, il faut les respecter. C'est les règles. Tu ne comprends pas les règles de la grammaire, tu ne sauras pas lire Dieu dans le monde. Tu ne liras pas Dieu, tu ne liras pas ce qu'il a envoyé. Et quand je dis lire, vous avez bien compris, c'est le premier mot qui est venu. Et le prophète a ce qu'est-ce qu'il a dit? Je ne sais pas lire, 3 fois. Il dit Iqra, il a dit Khalat. Et donc de ce point de vue-là, cette dimension pour nous, on revient au prophète. Et dans l'exemple du prophète, pour la connaissance d'Allah, il faut s'y approfondir. Il faut entrer différemment dans la vie. Je pense que nous tous, quand nous parlons de la relation à Allah, dans l'expérience que nous avons du prophète, il faut entrer différemment dans la vie du prophète. Il ne faut pas rentrer simplement dans les dates et dans les événements, il faut rentrer dans le parcours intime du prophète. Et le prophète, tout a commencé par une insatisfaction.
tout a commencé par une insatisfaction. Il est, et on le sait, respecté par toute sa communauté. C'est un homme respecté, Sod Ami. Il est Sod, c'est-à-dire que quand il parle, il dit la vérité. Ami, quand on lui donne un dépôt, il le respecte. Il est un homme de grand caractère et de noble caractère. C'est-à-dire que tu as été créé avec un être de caractère. Il y a quelque chose qui le distingue. Le prophète, avant qu'il soit prophète, est vu par les hommes par ses qualités d'homme que tout le monde respecte au-delà de l'islam. Il porte en lui l'universel du caractère avant d'apporter le message universel de la religion. Ça, le prophète a ce service-là. On l'aimait. Et la chose qui a fait qu'il était aimé avant sera l'une des caractéristiques qui gênera tellement ses ennemis après. Je t'aime si tes qualités sont de mon côté. Et je peux te tuer si tes qualités ne sont pas de mon côté. C'est ce qui arrive au prophète. Même son plus grand ennemi de ses enfants, il mariait les enfants, les filles et les garçons. Jusqu'au moment où les choses ont changé. Il y a une chose, c'est que le prophète, il a le respect des hommes. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce qui ne va pas, c'est ce que les hommes adorent. Ils adorent les statues. Ils adorent le polythéisme ambiant, les statues. Vous savez, toutes ces 65 statuettes et images qu'il y a à la Kaaba à l'époque. Et lui, ça, Allah ne l'a pas créé pour ça. Il lui a donné des qualités au-delà des hommes. Et il va dépasser ceci et il va lui faire vivre une expérience de la recherche. Allah sait déjà qu'il va le trouver, puisqu'il l'a choisi. Mustafa ou Mukhtar, il a été choisi, il a été purifié avant. Il le sait, bien sûr. C'est pas, ça n'est un secret pour les hommes. Quand il atteint l'âge de 30 ans, puis 35 ans, il commence à s'isoler des hommes. Mais ça, vous pensez qu'Allah il devait s'isoler des hommes pour lui? Non. Il ne fait ici pas pour lui Allah, il devait s'isoler pour lui le prophète. Il cherche. Il y a une insatisfaction. Et cette insatisfaction, elle est quelque chose qu'il faut que vous compreniez. Quand vous parlez de Dieu à vous-même, et quand vous parlez de Dieu à des hommes qui disent Dieu, vous ne leur parlez pas d'un être qui ne les habite pas. Il est là, même s'ils ne se rendent pas compte. Alors, Allah, qu'est-ce qu'il nous a dit? Quand Dieu a pris de tous les reins d'Adam, de toute l'humanité, de ces reins d'Adam, toute l'humanité les avait témoignés contre eux-mêmes, ou vis-à-vis d'eux-mêmes, ou sur eux-mêmes. Ne suis-je pas votre Seigneur? Qu'est-ce qu'ils disent? Certes, nous en témoignons. En d'autres termes, puisqu'Allah nous dit, et puis il nous dit dans un autre verset, et le Fitra qui a été déterminé par des savants. Vous trouvez une définition différente chez Ibn Taymiyyah, chez son élève Ibn Qayyim al-Jawziyya, vous en trouvez encore une autre chez Mohammed al-Ghazali. Pour certains, par exemple, Ibn Taymiyyah a dit c'est l'islam. D'autres disent c'est l'aspiration vers lesquelles les hommes se dirigent vers Dieu. Ils sont orientés vers le transcendant. Vous avez plusieurs définitions. Miskawi, le philosophe, en même temps mystique, il a une autre définition en mettant dans la Fitra la notion qu'il retrouve dans la philosophie aristotélicienne de cette idée de l'âme, ou tout, d'ailleurs platonicienne, que l'âme est passée dans le monde avant de venir. Donc, ils ont donné des définitions. Mais ce qu'on garde de la Fitra, c'est grâce à Allah a mis en nous, en l'être humain, une étincelle. Et cette étincelle, elle oriente l'homme vers Dieu, vers le transcendant. Nous, on pense qu'elle oriente vers qui? Allah, Dieu. Et donc, il y a quelque chose en nous. Mais, alors, il nous dit que ceux qui sont punis, ou ceux qui vont être punis le jour du jugement dernier, ce sont ceux qui auront agi contre eux-mêmes, n'est-ce pas?
إلا من أتى الله بقلب salim. Salim, ça veut dire quoi en arabe? Tous ils seront dans la perdition, sauf ceux qui viendront à Dieu avec un cœur salim, ça veut dire en bon état, pur, juste de l'origine. En d'autres termes, ceux qui reviendront à Dieu en ayant préservé dans le cœur la juste idée de Dieu qu'il a mis dans la fitra, seront sauvés. Quels sont ceux qui vont ne pas voir Dieu? Qu'est-ce qui nous empêche de connaître? Vous connaissez littéralement le mot kufr, ça veut dire quoi? Kafara, ça veut dire recouvrer. Et alors, Allah dans Surah Al-Baqarah, il dit Fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada. Si vous allez vers quelqu'un qui ne croit pas en Dieu et vous lui dites, tu sais quoi, tu es malade, il peut comprendre ce que vous êtes en train de lui dire. Il ne peut pas comprendre. Malade, ça veut dire je suis pas en état. Ça veut dire si tu ne crois pas, tu es malade. Et malheureusement, certains de nos frères et certaines de nos sœurs, même avec les autres musulmans, ils parlent comme ça, tu es malade. C'est vrai qu'Allah utilise le terme malade, mais il l'utilise dans une conception qu'on doit avoir de Dieu en nous, tel qu'il est avec nous. Qu'est-ce qu'il est dit? Ton corps, ton cœur saint, quand ton cœur est saint, il va directement vers Dieu. Et ensuite, Allah dit ton cœur est couvert. C'est pour ça que dans ma traduction du Coran, du dernier chapitre du Coran, je dis les négateurs au cœur voilé. Ils nient Dieu parce que leur cœur est voilé. Connaître Dieu, c'est dévoiler le cœur. Revenir à la source et revenir à l'intérieur. Je n'ai rien ajouté, même dans la notion. Le prophète dit, je ne suis pas un innovateur, je viens juste rappeler l'essentiel. L'essentiel, qu'est-ce que c'est? C'est que notre cœur, la façon dont nous avons été constitués, si nous revenons à notre nature, si nous revenons à l'essentiel, eh bien, nous le trouvons. Le prophète, tout cela, quand il s'isole dans Hira, dans la grotte de Hira, qu'est-ce qu'il fait? Il y a quelque chose qui le gêne. Il sent avec son cœur pur que quelque chose le cache, qu'il veut dévoiler. Il fait un petit pèlerinage dans une grotte où il dévoile. Et Jibril alayhi salam, il vient et il le prend là. Maintenant tu vas venir. Maintenant le chemin de la source. Il revient à la source, à la connaissance de la spontane. Il revient à l'essentiel. Raison pour laquelle le nom du Coran, comme la chose que nous devons faire pour connaître Dieu, est une chose extrêmement importante. Le cœur saint de la source peut être voilé par n'importe quoi. Il est dévoilé par quoi à l'époque du prophète? Il est dévoilé par le polythéisme. Parce que nous, ce que nous pensons, c'est qu'Adam alayhi salam, qui est un premier prophète, pour nous, il connaissait l'existence du Dieu unique. C'est pas comme on nous dit dans les livres d'histoire aujourd'hui, on est passé du polythéisme. Ouais, on est en train de dire, par exemple, le premier monothéiste, c'est Akhenaton, qui est venu, et puis même Platon, Socrate plutôt, à la fin de sa vie, avait l'intuition du Dieu unique. C'est comme si on nous expliquait l'histoire de façon, on est passé du polythéisme à un Dieu unique, et c'est ce que disait un philosophe qui s'appelle Feuerbach, qui dit l'homme est un Dieu pour l'homme. Donc en fait, on a fait un Dieu à notre image. La tradition musulmane ne dit pas ça du tout. La tradition musulmane dit à l'origine, il y a un Dieu unique qui l'a mis dans le cœur de l'homme, et Adam alayhi salam savait. C'est avec l'oubli qu'on est devenu polythéiste. Et c'est avec le rappel qu'on devient monothéiste. L'histoire est inversée. L'histoire est inversée. Le monothéisme est la source, le polythéisme est la déviance, le monothéisme on y revient avec le rappel. Raison pour laquelle Allah envoie à période irrégulière des messagers ou des prophètes qui rappellent la source. Donc connaître Dieu dans l'histoire comme le connaître dans la vie, c'est de commencer avec ces choses-là. Mais là, vous savez ce dont je suis en train de vous parler. Je ne suis pas en train de parler à un musulman uniquement pour les musulmans. Je suis en train de parler comme un musulman à tout le genre humain. Parce que lorsqu'on parle, c'est ce qu'il dit. Il parle à l'ensemble des êtres humains. Il n'a pas pris des grains d'Adam uniquement les musulmans, il a pris l'ensemble de la descendance d'Adam, tous ceux qui viennent après.
et qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Et là, maintenant, vous comprenez une chose qui est très importante. Connaître Dieu, c'est d'abord connaître le prophète, il y a quelque chose qui le gêne. Il va dans la grotte et Jibril alayhi salam vient et lui enlève le voile. Et ce voile était déjà bien déchiré, puisque le prophète n'était pas satisfait de ce qu'il voyait. Il ne pouvait pas être satisfait. Et donc il vient de le rappeler et maintenant il va lui faire vivre la connaissance. Reconnaître que Dieu est. Dieu est, je reconnais qu'il est. Qu'est-ce que c'est? C'est l'attestation. Quand vous dites j'atteste, je reconnais. Je reconnais, c'est différent de je connais. Je reconnais, c'est-à-dire j'atteste au sens de j'ai la connaissance d'un Dieu présent. Il est unique. La ilaha illallah. Oui, c'est pas la même chose. Je reconnais, c'est-à-dire je reconnais un fait. Par exemple, si tu venais à me prendre ce téléphone, il y a là, et que je te vois, et que je te dis t'as pris le téléphone, tu reconnais ta faute. Ça ne veut pas dire que tu connais le téléphone. Mais il reconnaît, c'est-à-dire il atteste de la réalité d'une chose. Par exemple, là, il ne nous demande pas simplement de reconnaître son existence, il nous demande de connaître son existence et d'aimer sa présence. Connaître son existence, aimer sa présence. Donc il y a un cheminement. On va devoir cheminer de la reconnaissance. Mais dans cette reconnaissance-là, la première des choses qui est importante dans la reconnaissance, et pour ça que Mohamed El-Ghazali, dit, et dans un autre livre aussi qui s'appelle Le Montrez Minette Dalal, il met aussi en évidence une chose, c'est que le cœur saint, il est habité par Allah, par Dieu, par la présence. Mais le cœur malsain, il est aussi habité par quelque chose. Il n'y a pas de cœur vide. Et il dit, vous avez le choix. Ou il est habité par Dieu, ou il est habité par autre chose. Mais vous êtes habité. Donc vous vous regardez là dans le miroir, 30 secondes, vous prenez 30 secondes, la vraie question est, par quoi est habité votre cœur? Ne me répondez pas rapidement par Dieu. Pas trop rapide. Ça, c'est votre espérance. Maintenant, on va regarder les faits. Parce que ce qui est très très important, c'est que quand le prophète vient dans Hira, et qu'il essaie au-delà de la reconnaissance de Dieu, à un moment donné, où Jibril lui envoie la reconnaissance, et il va avoir un doute, et puis vous connaissez l'histoire, Khadija qui va le protéger, disant peut-être qu'il est un homme de bien, ne peut pas te tromper, donc on reconnaît que Dieu est. Et à un moment donné, pour pouvoir reconnaître que Dieu est, il faut se libérer de quelque chose. Il faut se libérer de quoi? C'est là que vous allez comprendre deux mots que vous utilisez tout le temps dans votre vie. Il faut leur donner du sens, il faut leur donner du poids, il faut leur donner de la lumière. Non. Qu'est-ce que c'est? La première des choses, c'est qu'il va se libérer de toutes les idoles qu'il a laissées en bas de la colline. Ça convient. Ce que vous adorez ne peut pas être ce que je veux adorer. Je veux libérer. Reconnaître Dieu l'unique, c'est se libérer des dieux. Alors là, vous voyez l'image du prophète Salam, toutes ces idoles qu'il laisse. Où est-ce que vous vous situez dans cette histoire? Où est-ce que vous vous situez dans cette histoire? Si je vous réponds, qu'est-ce qui habite votre cœur, et que vous me dites Dieu. On va faire un petit test, d'accord? Les frères et les sœurs. Quel est votre rapport à votre ego? Quel est votre rapport à l'argent? Quel est votre rapport à la réputation? Quel est votre rapport à la réussite sociale? Quel est votre rapport à ce que les gens pensent de vous? Quel est votre rapport à la voiture? Quel est votre rapport aux vêtements? Quel est votre rapport au pouvoir? Quel est votre rapport aux pauvres? Vous les avez laissés en bas de la colline? Ou ils sont avec vous là où vous êtes dans la mosquée? Ça, c'est des questions essentielles. La reconnaissance de Dieu passe. Personne dans cette salle ne doit avoir la prétention d'avoir laissé toutes les petites idoles en bas de la colline. Mais chacun dans cette salle, des sœurs et des frères, doit avoir la volonté de lutter contre les petits dieux qui l'habitent. Ça s'appelle comment ça? Échec. Échec. Le prophète, quand il vient à Hira, et qu'il reçoit la première, c'est la dimension du Tawhid, c'est essentiel.
Mais le tawhid, c'est pas je dis la ilaha illallah, je reconnais que d'autres dieux peuvent m'habiter et que je dois entrer en lutte. C'est tellement vrai que shirk al-Allah, qui était de mettre un dieu à côté d'un autre, ça pouvait partir, mais que le prophète, jusqu'à ses derniers mois de vie, dit à toute la communauté, attention au shirk al-khafi, c'est-à-dire ce petit shirk qui rentre à l'intérieur, qui est plus invisible que la réputation d'un insecte dans une nuit très noire et qui va nous habiter. Qui va jusqu'à la prière. Rien, quand tu pries et que tu montres une belle prière dans la mosquée parce que tu sais qu'on te regarde. Celui qui rentre, le jeune qui rentre dans la mosquée, il commence à dire avec une très très belle voix, ça va démarrer, puis il est gentil, machallah, il est pieux et tout ceci, et puis il lui dit, j'ai jeûné aujourd'hui aussi. Pour ajouter au culte du moi. Même dans la prosternation, il peut y avoir de l'ego. Même dans la prière, même dans le jeûne. Donc personne n'a laissé tous ces petits dieux. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que là, il dit, si vous venez à moi, le chemin ne sera pas facile. Me reconnaître, c'est vous connaître. Et vous connaître, c'est savoir qui vous habite. Et qui vous habite n'est pas forcément moi. Voilà votre choix. Voilà la route. La route, inna lillah wa inna ilayhi raji'un, c'est une lutte permanente contre tous les shirks de nos époques. Ils furent polythéistes dans l'adoration, ils sont polythéistes aujourd'hui dans l'influence et la colonisation de nos esprits. Et puis les mêmes sont restés. Celui qui n'a les nains, ça a été embelli, on le sait. Les ministères, que ce soit sur les femmes, que ce soit sur les richesses, tous les enfants, l'argent, tout ça, tout ce qu'on retrouve dans plusieurs versets du Coran, qui mettent en évidence que nous sommes comme ça, nous sommes attirés, et ça fait partie de ce travail-là. Mais alors, quand il a dit autre chose, on se voit aujourd'hui. Il a dit une chose très très importante. Comme il a mis la fête à l'origine, il nous a dit une chose très très importante. Et c'est pour ça que vous êtes dans cette mosquée ce soir, et c'est pour ça que vous sentez que dès le moment donné, il y a l'iman, c'est-à-dire la douceur et la bonté de l'iman. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. Lorsqu'on parle حبب إليكم, c'est que quand vous approchez de ce souffle-là, vous l'aimez. Il y a un حبب من الحب, c'est-à-dire vous aimez. Et il a embelli quelque chose de beau. Attention, faites très attention à ça. La foi, ce n'est pas simplement de l'amour, c'est de la beauté. Dans toute l'attitude du prophète, mais je n'arrête pas de répéter ça depuis des années, dans sa résistance, dans son don, il y a de la beauté. Allahu Jamil, Yuhibbul Jamal, vous savez, ce hadith qui dit que Dieu est beau, il y a de la beauté, mais pas seulement. Habbaba ilaykum iman wa zayyanahu, c'est-à-dire qu'il vous a donné un espace de beauté. Il y a de la beauté. Le prophète, il était beau dans son caractère, il était beau dans ses gestes, il était beau dans son service. Pas seulement il obéissait à Dieu, il l'aimait et il propageait de la beauté dans l'amour et de l'amour dans la beauté. Cette beauté-là, elle est importante, même dans l'attaque. Écoutez bien ceci, vous connaissez l'histoire de Yacoub alayhi salam. Quand on vient lui annoncer, on t'a pris ton fils, et que selon certains, c'est 18 ans, et selon d'autres traditions et tabassiers, c'est jusqu'à 40 ans qu'il ne va pas voir son fils. Yusuf alayhi salam. Et qu'est-ce qu'il dit? Sabrun jamil. C'est belle patience. Pourquoi? Parce que la beauté de la résistance, elle doit être à la mesure de la beauté du divin. Autant il est beau, autant la résistance sera noble. Mais c'est ça qui est le plus important. Dans la connaissance de Dieu, il y a une façon de résister à ses ennemis. Quand les ignorants vous interpellent, leur ignorance ne pourra jamais faire partie de ton ignorance. Donc tu n'insultes pas ce qu'ils croient en dehors de Dieu, de peur que eux, dans leur ignorance, ils n'insultent Dieu de l'élégance, de la beauté, parce que Dieu t'habite et qu'il est beau. Ta présence doit être belle. Au tout début du message, qu'est-ce qu'il est dit? Wasbir
وَاصْطَبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. Ça veut dire éloigne-toi. Sois patient dans leur attaque. Parce qu'en fait, tu dois être habité de Dieu, pas de leurs insultes. Leurs insultes, elles doivent te passer là. Et c'est la lumière de Dieu qui sort de toi. Et la lumière de Dieu, éloigne-toi d'un exil. Vous êtes laid, il me frappe. Vous m'insultez, il me frappe. Vous me rejetez, je résisterai dans la bonté. Mais vous avez bien compris que ce degré de sagesse, cette sagesse-là, elle est un degré non pas simplement de reconnaissance de Dieu, mais de connaissance. Là maintenant, on va passer à la deuxième étape. Vous m'avez suivi? Vous me suivez ou pas? Non, parce qu'il faut me suivre. Si je pars tout seul, ça ne va pas. D'accord? Donc vous me suivez. Donc là, on est passé de la reconnaissance. De la connaissance, la reconnaissance, il est là, Allah subhanahu wa ta'ala, il est là. Et là maintenant, il va falloir aller plus loin. C'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il veut qu'on le reconnaisse comme étant présent et qu'on le connaisse. Qu'est-ce qui va se passer dans le parcours du prophète? La première des choses qu'on a répétées, et il faut la dire, c'est une attitude tout à fait particulière. Cette attitude tout à fait particulière, elle est celle qui cherche à le connaître, qui cherche à connaître et en même temps reconnaît ses limites. En fait, connaître Dieu commence toujours par l'humilité. Toujours par l'humilité. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que je l'ai reconnu que j'ai le pouvoir de le connaître. Et je n'ai le pouvoir de le connaître que si lui me donne le pouvoir de le connaître. Et ça vient immédiatement dans le Coran, dans Sourate al-Muzammil, et puis dans une autre sourate qui est révélée. C'est la première, c'est la quatrième, et selon la chronologie de Suyuti qui a écrit l'Etraf fi Ulum al-Qur'an, elle vient très très rapide. Vous avez une qui vous dit, celle que vous connaissez, c'est-à-dire lit, donc un appel à la connaissance. Et tout de suite, quelques temps après, Noun va le qalami wa ma yasur. Noun, le qalam, c'est-à-dire le qalam revient du verset que nous avions tout à l'heure, qalami wa ma yasur, et ça commence avec une lettre, c'est Noun. Et directement, Allah met le prophète, et nous tous, dans une situation où le Coran nous dit, apprenez, sachez, mais sachez que vous ne saurez pas tout. Qu'il y a une partie de la connaissance et le secret d'Allah. Jusqu'à aujourd'hui, on a eu des dizaines d'interprétations sur Al-Lamim, mais même le prophète nous a pas donné le dernier secret des lettres. Même chez les mystiques qui nous donnent la position Allah, la seule chose qu'on peut dire c'est Allah, de ce que veut dire spirituellement, essentiellement ces lettres. On ne sait pas, n'est-ce pas? Donc regardez, le Coran qui vient nous dire venez à moi dans la connaissance, et voilà des lettres de votre ignorance. L'humilité intellectuelle. Et que cette humilité intellectuelle est importante pour deux raisons. Parce qu'il faudra que nous disions, Allah, il y a une autre chose. C'est que ce qui nous est dit dans ces deux versets, c'est qu'il y a une autre voie de la connaissance de Dieu et qui sera le cœur, qui est une autre dimension sur laquelle il faut comprendre que tout ne vient pas de l'esprit. Il y a d'autres dimensions qui viennent. Donc, en l'occurrence, cette humilité, celle que nous avons même avec les anges. Parce qu'on a un frère qui s'est converti à l'islam aux États-Unis et qui disait le problème avec les musulmans, c'est qu'on n'ose même plus poser de questions. Dès que tu poses une question de où ta foi elle est faite, c'est le contraire. Si je pose des questions, c'est que je veux qu'une foi soit plus forte peut-être. Non, attention, ne pose pas de questions, suis obéi. Ça, on a dans certains groupes, ça n'a rien à voir là, comme dit le Coran, mais on comprend mal, parce qu'on dit, ça va être toujours comme ça. Mais lui, il a écrit un livre qui s'appelle Même les anges posent des questions. Il a raison. Qu'est-ce qu'il dit ça? Les anges, et lui, qu'est-ce qu'il répond? Je sais ce que vous ne savez. Je sais ce que vous ne savez pas. Et ça veut dire quoi? Vous avez le droit de poser des questions, mais attention, il y a des choses dont vous n'avez pas le secret. Les anges questionnent et doivent faire preuve d'humilité, parce qu'ils questionnent dans les limites de leur connaissance. Mais quand même par rapport à nous, les anges, ce qu'ils savaient des hommes, avant que les hommes ne soient sur la terre, c'est un savoir qui ne pouvait être qu'un secret de la constitution des hommes. Il fallait que l'humanité soit
savoir que Yufsidu fiha, on va corrompre la terre, et on va répandre le sang, ils le savaient avant. Les hommes, avec leur liberté, vont faire ceci. Donc ils savaient beaucoup, mais ils ne savaient pas tout. Beaucoup plus que nous, mais ils ne savaient pas tout. Et cette attitude des anges qui osent poser des questions, elle doit être habitée de ce qu'on appelle l'humilité intellectuelle, c'est-à-dire la reconnaissance que Allah A'lam. Ce qui doit habiter n'importe quel mufti, n'importe quel cheikh, à un moment donné, même quand vous établissez une fatwa, qu'est-ce que vous dites à la fin? Wallahu A'lam. Dieu est que je peux me tromper. Je peux me tromper dans cette émission de cette fatwa. Et donc, la première attitude, qui va être celle de la connaissance de Dieu, c'est une attitude fondamentalement importante. Quand le Coran vient, il nous révèle, il dévoile. Le Coran est une révélation. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? La révélation, c'est un message qui vient dans l'histoire et qui enlève le voile, qui révèle. Et en même temps, pour nous, on le comprend. Ce qu'Allah a envoyé avec le Coran, c'est un dévoilement qui est quoi? Qui est du vécu. C'est un rappel. Pourquoi c'est un rappel de tout ce que je vous ai dit avant? Si vous avez compris ce que je vous ai dit avant, rappelle ce que le cœur saint avait et qui a été voilé. Donc on rappelle, on rappelle, on rappelle. Et le rappel va être déterminant pour la connaissance. Donc on en vient maintenant à trois choses dont on va se souvenir pour la connaissance de Dieu. Et on est toujours sur les traces du prophète à ce dossier. Le meilleur moyen de connaître Dieu, c'est comment lui se fait connaître à nous. C'est comment lui, il nous interpelle. Et il va prendre le prophète à ce dossier-là et il va lui faire comprendre une chose. C'est que pour connaître Allah, il faut savoir lire ses signes. Souvenez-vous de ce verset, vous le connaissez, mais il est très 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 puissant ce verset, pour plein de raisons dans votre vie. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. Jusqu'à quand? Nous leur montrerons nos signes dans les horizons et au-delà. Et c'est exactement ce qu'Allah va faire avec le prophète. Tous les premiers versets qui sont révélés, qui sont à la fin du Coran, sont des versets courts en nombre de versets profonds en révolution spirituelle. Et ça, c'est pour ça que nous, on les lit mal. Nous aujourd'hui, on est devenus des capitalistes du corps. On veut des prières TGD, on prend les dernières sourates, et hop, ça va vite. Mais 4, 5 versets. On ne comprend pas le tremblement de terre que peu de versets ont fait au premier croyant. Ils étaient courts, mais ils ont révolutionné la façon de voir le monde. Connaître Dieu, c'est pas directement commencer à parler de Dieu, c'est commencer à être un observateur de ses signes. Je suis là où tu me vois quand tu regardes ce que j'ai créé pour toi. Je suis là où tu me vois quand tu regardes ce que j'ai créé pour toi. Mais un exemple, tous les versets qui commencent par les éléments de la nature. Tu veux connaître Dieu? Quelle est ta relation fragile? السماء الجبال القمر الشمس الضحى. C'est des signes. Allah a mis des signes. Et le prophète, sa première connaissance de Dieu, c'est de regarder le monde différemment. Il est sur une colline, il voit la nature et tout change. L'apprentissage de Dieu commence par une meilleure lecture de sa révélation déployée. Le monde est une révélation. Si tu le regardes sans te souvenir de lui, vous savez, même des gens qui avaient des doutes sur Dieu, comme Michel Serres, philosophe, qui a écrit un livre qui s'appelle Le contrat naturel, qui est revenu à l'écologie. Il disait une chose à un moment donné, il n'était même pas vraiment dans la foi et se posait des questions par rapport à ça, mais sans doute y a-t-il une croyance qu'il n'a jamais développée, ou en tout cas qu'il n'a jamais exprimée. Et il dit, quelqu'un qui regarde le désert et qui ne pense pas à Dieu fait preuve de négligence. Exact. Si tu te mets en face du désert, si tu te mets là quand je suis arrivé, le frère qui était dans la voiture avec moi,
j'ai pris une ou deux photos du ciel. C'est un ciel extraordinaire. Et elle est tellement extraordinaire que vous, pour vous, c'est de l'ordinaire, vous voyez. Ça, le Bible, c'est ça. Le Bible se perd quand l'extraordinaire devient l'ordinaire et qu'on ne voit plus rien. Le Bible s'est rappelé que l'extraordinaire est extraordinaire, même dans l'ordinaire, qui était l'intuition du poète Baudelaire. Baudelaire, il a fini sa vie, après tous ses écrits, il y a du Baudelaire halal. Hein? Parce que Baudelaire, c'est pas trop haram. Mais il disait, je cherche l'extraordinaire dans l'ordinaire. Mais c'est exactement ça. L'extraordinaire dans l'ordinaire, c'est se souvenir de Dieu dans les signes qui sont en face de nous. Parce que c'est ça qui est extraordinaire. Il est dans la beauté de la nature. Il est chaque fois que vous voyez la beauté, qu'est-ce que vous dites de la nature? Un cher enfant, qu'est-ce que Dieu n'a-t-il pas voulu? Tout ça, c'est cadeau. C'est ce qu'il dit à Luqman. Remercie Dieu, mais pourquoi tu vas le remercier? Pourquoi tu remercies Dieu? D'abord, bien sûr, pour l'étincelle qui t'a fait de le reconnaître, et la nature qui te permet maintenant de le connaître. Et donc, cette connaissance, elle passe déjà par ceci. Pourquoi je vous dis ceci? Parce qu'à un moment donné, quand on est adulte, il faut garder son visage d'enfant. Moi, je me souviendrai toujours de quelqu'un qui était athée. Et il m'a fait un rappel sans le savoir. Vous savez que le rappel peut venir de même quelqu'un d'athée. Il vous fait un rappel, il ne sait même pas. Lui, il dit quelque chose de là où il est, et vous le recevez de là où vous êtes. Il me regardait comme ceci, on était dans le sud de l'Égypte, et il regardait partout comme ceci. Il me dit, des fois, tu sais, j'ai l'impression que tu perds ta faculté de t'émerveiller. Et lui, il regardait la nature, c'était merveilleux. Puis moi, je connaissais. Ah mais non. Je croyais connaître. Mais la foi, c'est reconnaître. C'est regarder les signes dans le désert du sud de l'Égypte, dans les montagnes, dans tout ce qui était. Et donc cette capacité à s'émerveiller, elle vient aussi du zikr, c'est-à-dire comment se tenir par rapport à ça. Mais vous comprenez que ça veut dire autre chose. Il n'y a pas d'éducation qui soit véritablement musulmane si nous ne faisons pas passer nos enfants par ce par quoi le prophète a tout cela est passé, à savoir ce contact avec les éléments. Regardez la nature, observez ici. Ça a fait pleurer le prophète, ça vous le savez. J'ai toujours dit que dans chacun de mes livres, maintenant j'ai trahi ma parole pour 2 livres qui n'avaient rien à voir, j'ai dit que dans chacun des livres, je mettrai ce que vous avez pu trouver sur mon site ou sur mes pages partout, et il y a dans la création des cieux et de la terre, et dans la succession de la nuit et du jour des signes pour ceux qui sont doués d'intelligence. Le prophète en cela, quand il a reçu ce verset, il pleurait. Et il a dit, malheur à celui qui lit ce verset, ou entend ce verset, et ne le médite pas. Méditer, c'est quoi? C'est comme ça qu'on commence à connaître Dieu. Mesurer les cadeaux qu'il nous a fait. Et les cadeaux qu'il nous a fait, ils sont autour de nous. Ils sont dans toute cette nature. Ils sont aussi dans ce que les hommes ont fait, dans ce que les hommes ont bâti. Quand vous lisez la nature, la contrainte des mains, et il parle des civilisations humaines, il dit il y a des signes de Dieu dans l'histoire des hommes. Quand vous étudiez l'histoire des hommes, comment une civilisation, elle est dessus. Et même quand vous lisez le Coran, les histoires du Coran, ils vous parlent de quoi? De civilisation, de peuples qui sont passés. L'histoire humaine est une façon aussi de reconnaître Dieu parce que les hommes ont bâti. Et Khaldoun, il dit, c'est le plus grand, pas le plus grand, mais c'est le premier des sociologues. C'est-à-dire, il établit une histoire des peuples. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on parle d'intelligence design. C'est-à-dire qu'il y aurait un projet dans l'histoire. Mais nous, on pense qu'il y a un projet, on va quelque part, n'est-ce pas? Vous pensez qu'on va quelque part, il y a une finalité, mais si on va à une finalité, c'est qu'il y a un sens dans l'histoire. Est-ce que vous lisez l'histoire? Pourquoi est-ce que nous, aujourd'hui, musulmans, nous devenons comme les autres des peuples sans mémoire? Il faut avoir la mémoire du Coran. Hafiz al-Qur'an, c'est un statut extraordinaire. Mais celui qui a la mémoire de l'histoire, c'est celui qui a la mémoire de l'expérience. Beaucoup de problèmes qu'on a aujourd'hui dans le monde musulman viennent du fait de personnes qui n'ont pas de mémoire
qui ne lisent pas l'histoire et répètent les mêmes erreurs, alors que c'est un des cadeaux de Dieu, la mémoire. Et le dhakira, c'est ce qui permet de rester. Et a'tasimu bihablillahi jami'an, ça veut dire tenez-vous à la corde, et ce qu'on dit la majorité des savants, c'est le Coran. Mais le Coran, il est fait de quoi? Le Coran, c'est la mémoire d'époque, n'est-ce pas? Vous lisez le Coran, c'est plein d'histoires sur l'histoire. Pourquoi? Pour ne pas qu'on répète. Ne faites pas comme ceux qui vous ont précédés. Et nous, on lit dans le Coran, gardez la mémoire, et on regarde le monde sans mémoire. Il y a un problème. Il y a quand même un problème dans notre façon de penser. Alors, quand on dit c'est l'histoire de l'histoire des hommes, c'est mon cadeau pour vous. Vous voulez vous approcher de moi, sachez d'où viennent les hommes. Sachez l'erreur des hommes. Ne faites pas comme les hommes peuples qui vous ont précédés. Ne faites pas comme les peuples qui vous ont précédés. Et pour ne pas répéter ce que les peuples ont fait, qui vous ont précédés, il faut les étudier. Il faut savoir, il faut avoir une mémoire. Et ça, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Vous savez, vous connaissez en Pathéba, l'enfant Peul, fait connaître ça, c'est une culture africaine extraordinaire. C'est un homme c'est lui qui a dit, et ça c'est très important pour nos sociétés parce que nous sommes en train de faire les mêmes erreurs que les autres civilisations. La façon, et j'étais content tout à l'heure d'entendre des gens qui ont une organisation ici, on s'est réunis avec plusieurs associations tout à l'heure, et il y en a une qui s'occupe des personnes âgées. Parce que nous sommes en train de devenir des gens qui délaissons les personnes âgées comme s'ils étaient inactifs et inutiles à la communauté. Et lui, il avait répondu à l'époque, à l'Occident, il avait dit, nous, quand un vieux disparaît, c'est une bibliothèque qui brûle. Subhanallah. Et nous, nos anciens chouyours, c'était ça, c'était des vous avez pas envie de les quitter, c'est des puits de science. Ils ont la mémoire. Eh bien, ça c'est cadeau. Allah a mis le monde autour de nous comme cadeau, c'est l'espace. Il a mis le temps devant nous pour nous, c'est cadeau. Parce que c'est très important. Vous le répétez très vite dans certaines de vos prières, vous n'entendez même pas ce que vous dites. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Ces versets, qu'est-ce qu'ils disent? Par le temps qui passe, l'homme va à sa perdition. Et si l'homme va à sa perdition, étudiez quels sont ces hommes qui vont à la perdition. Parce qu'Allah, il a dit dans le Coran une exception, sauf ceux qui croient en Dieu et qui font le bien. Et qui font quoi dans le temps qui passe? Qu'est-ce qu'ils font dans le temps qui passe? Ils ne suivent pas les opinions des gens, ils ne suivent pas les courants dominants, ils ne suivent pas qui est le maître de l'époque. Ils s'encouragent à la vérité, ils se tiennent à la vérité. Parce qu'il y a une vérité dans cette histoire. Il y a une vérité qui traverse l'histoire. Et si vous n'étudiez pas l'histoire en ces mensonges, comment allez-vous savoir que vous restez dans la vérité et que vous avez les moyens de résister? Ça veut dire, de ce point de vue-là, que connaître Dieu, c'est aussi avoir un sens de l'histoire des hommes, à son niveau, dans son pays. Même ici, vous êtes à La Réunion, mais qu'est-ce que vous savez de l'histoire de La Réunion? Vous dites que vous êtes réunionnais, avez-vous la mémoire du pays? Parce qu'un homme qui est musulman à La Réunion, il sait où il va, mais il n'oublie pas d'où il vient. Il n'oublie pas d'où il vient. C'est une histoire. Vos parents qui ont pu venir de l'Inde, des parents qui ont pu venir du Pakistan, qui ont pu venir de l'Asie. Vous dites que quelque part, vous avez un héritage. C'est cadeau, ça. C'est cadeau. Et vous devez être cadeau, n'est-ce pas? Alors, Allah me dit, c'est un cadeau que je vous ai fait. Votre mémoire, c'est un cadeau que je vous ai fait aux yeux. Voir le monde comme elle ici, et voir le monde avec la mémoire de ce que cela fait. Et le prophète reste tout seul. Le prophète reste seul. Quand il vient avec le message, et qu'il parle aux gens de la Mecque, les gens savent qu'il vient de ce pays. Et quand plus tard, il va rappeler aux gens de la Mecque des choses qu'il a vécues même chez Abdullah ibn Jud'an, c'est-à-dire quand il était dans Hifz al-Fudul, il a 12 ans, selon les traditions, selon certaines, il a 14 ans. Il est à un moment donné, avant même de recevoir le message. Et il a participé à un pacte
des vertueux, de ceux qui sont pour la justice. Plus tard, quand il est dans l'islam, il dit « J'ai participé à cela, et si je devais vendre des Chanel pour le prix de ceci, eh bien je reviendrai à cela. » Mais moi, de quelque chose qui constitue, il vient d'ici. Il vient d'ici. Là, il parle comme le prophète sallam, qui dit aux gens de la Mecque, il y avait quelque chose en vous avant que je vienne, qui fait partie de moi maintenant que je suis venu. Ça, c'est ça qui est puissant. Et quand vous parlez à vos concitoyens réunionnais, ne dites pas que l'islam, c'est l'étranger dans la demeure. Mais non! Ça vient de l'intérieur. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est une des façons de connaître Dieu. Connaître sa création, connaître son histoire. Parce que là, on parle s'il a mis du sens dans l'histoire, et que nous n'y voyons pas le sens, et que nous étudions pas. Et comme il a dit Iqra, il a dit Iqra le monde, Iqra le Coran, Iqra l'histoire. Parce que tu vas revenir. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est uniquement dans ta vie à toi. C'est dans ta vie, mais c'est pour toute l'humanité, n'est-ce pas? Nous sommes appelés de retourner à Dieu qui? Toute l'humanité, jusqu'au dernier. On va tous y retourner. Et on serait de ce point de vue-là pas suffisamment reconnaissant. Donc, le premier élément aussi de la connaissance, c'est quelque chose qui va être lu dans l'horizon et connaître. Et là, moi, ce que j'aimerais vous dire, vous savez, il y a des enseignements islamiques dans la connaissance de Dieu qui prennent plus de valeur, ou plus de densité, ou plus d'importance selon l'époque dans laquelle on est. Vous êtes à une époque aujourd'hui, vous ici, à l'île de la Réunion, ici dans cette mosquée, vous êtes dans une époque où c'est une culture de l'instant. C'est prends du plaisir et prends vite du plaisir. Ça n'est pas du tout, et utilise des choses qui te viennent du monde. C'est-à-dire, prends les choses, utilise-les, consomme les choses, consomme et vite. L'islam dit respecte et lentement. C'est pour ça que ceux qui viennent vers moi et qui font des fast-food halal, j'ai un doute. Et s'il y en a qui se sentent visés là-dessus, c'est pas grave. J'essaie d'éviter les fast-food par définition. Parce que pour moi, manger, ça demande de prendre du temps et de prendre des choses dans le monde. Quand on est rentré dans le domaine de la consommation et qu'on va, il y a un problème. Alors ceux qui ont des fast-food halal, trouvez un moyen de mettre un peu plus de temps. Bien les choses de la vie. Ne faites pas la même chose juste en étant halal dessus. Faites autre chose. Soyez imaginatif, créatif. Créatif. C'est-à-dire pas manger vite. Tu peux manger vite et remercier Dieu entre deux travaux. Tu es aussi pressé que ça. Tu es aussi pressé que ça. Mais qu'est-ce qui est devenu notre vie si on est aussi pressé que ça? C'est-à-dire tu manges comme tu pries comme tu manges. Ou est-ce que tout change? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? La résistance, elle est culturelle aussi. Aimer Dieu, c'est dans ta façon de manger, ta façon dont tu dis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est aimer Dieu, ça. C'est connaître Dieu dans la façon dont tu manges. Et déjà, ce que tu mets dans ton assiette, est-ce que tu es en train de boire? On ne dit pas Bismillah ar-Rahman ar-Rahim pour n'importe quoi. On ne peut pas dire ça. On n'est pas en train de halaliser les qu'on dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc il faut tout un concept comme ceci. Allah nous dit ceci. Ça, c'est aussi connaître Allah. C'est aussi connaître Allah. Donc vous voyez, on n'est pas simplement. Et ça, c'est quand tout ce que je vous dis depuis le début de cette conférence, c'est de la spiritualité profonde et active. Elle est profonde parce qu'elle est dans le bain de Dieu, elle est active parce qu'elle se transforme dans ce qu'on a dit, ce que je vous ai dit. On connaît Dieu par l'esprit, on connaît Dieu par le cœur, on connaît Dieu par l'agir. Parce que l'agir a un impact là-dessus. Deuxième des choses qui est venue dans l'expérience du prophète, qui vient du verset dont je vous ai parlé, fil afaqi wa fil anfusi. Et là, vous avez un autre verset du Coran qui nous dit une chose qui est très très importante et qu'on quand il nous est dit Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idha da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bayna al-mar'i wa qalbihi. Pour vous qui portez la foi, donc vous avez reconnu Dieu maintenant. Attention, vous l'avez reconnu. Ya ayyuhalladhina amanu, c'est-à-dire vous êtes min al-mu'minin. C'est pas fini. On a dit qu'il y avait reconnaître, puis ensuite il y avait connaître. Et c'était répondez à l'appel de Dieu. Donc vous l'avez reconnu maintenant.
maintenant il vous appelle. Ya ayyuhalladhina amanu, ça veut dire Dieu reconnaît que vous croyez, mais il n'en a pas fini avec nous. Quand il nous appelle. Oui, donc ceux qui disent je crois, salam alaikum, dit non, salam alaikum, ça vient bien. C'est pas salam alaikum, je m'en fais, ça vient bien. Mais elle soit, je ne crois rien maintenant. Et répond à l'appel. Et regardez la forme. Répondez à l'appel de Dieu et de son prophète, de son envoyé, quand il vous appelle à quoi? À ce qui vous fait vivre. Et ce qui vous fait vivre, ici, ça va être justement la dimension de la foi. C'est ce qui va te donner la foi. C'est ce qui va donner une densité, une teneur, une lumière à la foi. Et qu'est-ce qui est dit? Et sachez que la connaissance de Dieu, que Dieu, ici c'est dit, ce que ça veut dire, c'est la connaissance de Dieu se place entre l'homme et son cœur. Et entre l'homme et son cœur, ça veut dire quoi? Connaître Dieu, ça veut dire l'insan, c'est-à-dire remplir à l'homme et essayer de méditer à l'intérieur. Et là aussi, connaître Dieu, c'est aussi une attitude. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une attitude de comment on revient à soi. Comment est-ce qu'on revient à soi? C'est ce que je vous disais avec Surat Rahman quand il est dit d'ailleurs, il y a deux fois dans la Surat Rahman cette dimension du remerciement. Remercier Dieu quand on revient à soi, c'est déjà partir d'une attitude positive. Connaître Dieu, c'est avoir d'abord un regard positif sur les choses, pas négatif. C'est pour ça que nous avons une très très grande différence avec la tradition catholique ou chrétienne. Nous ne commençons jamais en islam avec le sens de la culpabilité. Et nous ne commençons jamais par ce qui nous manque, on doit toujours commencer par ce que l'on a. Et alors, Allah nous dit, s'il nous dit qu'il va nous montrer nos signes à l'intérieur de nous-mêmes, c'est-à-dire qu'il va nous montrer nos défauts, il va nous montrer tout ce qui, à l'intérieur de nous, nous rappelle qu'il est présent. C'est-à-dire, à un moment donné, quand vous venez à l'intérieur et que vous apercevez que, regardez les choses très très élémentaires. Vous avez la vie, vous avez la foi, vous avez parfois, pas pour tout le monde, la possibilité de voir, la possibilité d'entendre. Moi, je me souviendrai toujours, et le chef tout à l'heure a été. J'aime beaucoup ceux qui, sur ma route, me rappellent mes aïeux. C'est-à-dire mon père, rahimahullah. Vous savez que c'est la 20e année que je reviens. Ça fait 20 ans que je suis venu. La première fois que je suis venu à l'île Maurice, c'était exactement 20 ans. En fait, je devais venir en août 95 et j'ai dû annuler ma visite parce que mon père était à l'hôpital. Il était rentré à l'hôpital au début du mois de juillet. Il était resté pendant un mois et le 4 août 1995, rahimahullah, il est décédé. Ça fait 20 ans. Donc je suis venu en décembre 95 dans la région. Et mon père est décédé en 95 et pendant les dernières années, il était atteint d'asthme. Il était à un degré extrêmement élevé. Et un jour, il regarde comme ceci, l'air de rien. Vous voyez, des fois, c'est étonnant. Peut-être même que pour certains d'entre vous, dans cette soirée-là, il y a une petite formule qui va vous rester et qui peut tout changer. Vous savez, c'est parfois des heures de... C'est pas des heures de conférence. Peut-être c'est une phrase, peut-être c'est un mot, peut-être qu'il y a quelque chose. Allah parle. Et là, mon père, il me regarde et me dit, toi, tu respires et tu ne sais même pas ce que c'est. Je regarde comme ça, je me dis un peu bon. C'est de comprendre ce qu'il voulait me dire. En fait, tout ça, je me suis dit, subhanallah. Si vous comptiez les bienfaits de Dieu, vous ne pourriez pas les compter, n'est-ce pas? Bien sûr. Et là, il était en train de me dire, tu ne sais même pas quelle bénédiction c'est de respirer. Et vous, ça fait 1 heure que vous m'écoutez, vous savez même pas. Il faut arrêter de respirer un moment pour se rendre compte. Il faut avoir des problèmes de respiration. Connaître Dieu, c'est reconnaître en nous tous les cadeaux qu'il nous a faits et dont nous ne sommes plus conscients. Le dhikr, il est aussi là. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Nous sommes quel jour de la semaine? C'est quel jour aujourd'hui? C'est mardi. Vous êtes mardi soir. Vous êtes dans une mosquée et vous êtes là. Quelque chose a fait dans votre vie
qu'un mardi soir, au lieu de faire n'importe quoi dehors, tout à l'heure, peut-être que vous avez regardé le football, c'est halal. L'argent qu'ils mettent dedans, c'est un peu haram. Mais regardez, ça va. Pas trop grand. Avec équilibre. Mais toujours est-il que vous êtes là dans cette notion. Mais vous vous rendez compte. Vous vous rendez compte. Allah a mis déjà la foi dans votre cœur, vous avez une mosquée, vous avez des gens qui travaillent, et vous êtes là. Remerciez. Parce que le moment où vous pourriez être ailleurs, vous êtes envie de remercier. Vous avez peut-être une famille, vous avez une femme, vous avez des enfants, vous avez peut-être quelqu'un qui est malade maintenant, et que vous pouvez encore prier pour elle, parce que c'est attention, vous pouvez même lui rendre visite. Il y a deux choses dans la maladie. Vous savez, le hadith qui dit j'étais malade, n'était pas venu me voir, comment Allah pour être malade. Un tel était malade, n'était pas malade. Oui, mais le fait que vous ayez quelqu'un de malade et que vous alliez lui rendre visite, la maladie de cette personne qui est une épreuve apporte des bienfaits pour vous, car quand vous allez la voir, vous approchez de Dieu. Même dans le malheur, remerciez. Remerciez. Apprenez à remercier. Et apprenez à remercier les qualités que vous avez, c'est-à-dire Allah qui vous a donné une intelligence pour comprendre. Vous pouvez déjà même le remercier de pouvoir comprendre ce que je dis depuis une demi-heure. Parce que vous avez des gens à l'extérieur ou des gens qui ont le cœur complètement brûlé, ils n'entendent pas. Tu frappes à la porte, ils ne répondent pas. Vous frappez à la porte de leur cœur. Ça, c'était Cromi, qui était quelqu'un qui était un savant, un cher, un mystique, comme ceci dit. Vous savez le verset qui dit Ô vous qui portez la foi, n'entrez pas dans des demeures avant d'avoir demandé la permission de saluer. Il dit, mais en fait, les demeures, ce n'est pas la maison, c'est les cœurs des gens. N'entrez pas dans le cœur des gens, sans savoir demander la permission de saluer. Il y a des personnes que vous n'allez jamais rentrer, apparemment. Une fois, Inch'Allah. Mais le fait que ça puisse entrer dans votre cœur, le fait que vous avez des cœurs qui s'ouvrent, il faut remercier. Le remerciement fait partie de la connaissance de Dieu. De connaître Dieu, de le remercier. Et ce que vous avez à l'extérieur, ça vient à l'intérieur. Et sachez que Dieu se place entre l'homme et son cœur. Ensuite, vous commencez à vous connaître mieux. Et vous commencez à vous connaître mieux, et vous savez une chose, c'est que puisqu'il est celui qui est le temps, puisqu'il est celui qui est au-delà du temps, puisqu'il est tout proche de vous, pour faire quelque chose, ces gens qui sont allés vers le prophète et qui lui demandaient sur l'invocation, comment faire? On lui parle fort, on lui parle doucement, comment on parle à Allah? Et qui, comment on est avec lui? Si mon serviteur, mon servant te demande à mon sujet, je suis proche. Je réponds à l'appel de qui m'appelle quand il m'appelle. Ça veut dire, il est dans la connaissance de Dieu, mais il est tout proche. Et tu lui parles, et là tu remercies pour toi. Parce que dans ton travail, il n'a mis aucun intermédiaire entre lui et toi. Quand tu es dans la prière rituelle, tu dis les choses en arabe, c'est la langue du corps. Et quand tu parles à son travail, tu lui parles ta langue à toi. Tu lui parles la langue de ton corps. Même peut-être où tu dis rien, il entend. Et tu n'as même pas besoin d'exprimer. Tu n'as même pas besoin d'exprimer les choses. Et si tu les exprimes, tu les exprimes comme tu veux. Parce qu'il y a dans la diversité des langues et des couleurs, des signes, ça fait partie de ça. C'est-à-dire la diversité de vos langues et de vos couleurs. Donc dans l'intimité avec Dieu, tu lui parles. Et il entend, et il est tout près. Pour ça, rien que pour ça, quand tu reviens à toi et tu sais qu'il est prêt, remercie. Mais remercie en lui parlant, en lui confiant, en t'appuyant sur lui, parce qu'il faut que tu saches une chose. Si Dieu, parce que qu'est-ce qu'on dit dans ce Sourate Al-Fajr? L'âme apaisée, qu'est-ce qu'elle est? C'est-à-dire elle est satisfaite et Dieu est satisfait d'elle. Si Dieu est satisfait de vous dans votre communication, dans le fait que vous essayez de le connaître,
quelle que soit la communauté autour de vous. Si tous, ce soir, vous pouviez le juger pour une erreur, mais que dans ma communication avec Dieu, il soit, je sens la satisfaction et qu'il me donne de la paix, et tout le monde vos jugements ne valent rien. Parce que seuls sont jugements. Vos jugements sont accessoires. La connaissance de Dieu, vous vous rendez compte de la force que c'est? Je le remercie, lui, et que lui est ma force, est en lui. Et qu'est-ce qu'on dit et que vous devez répéter tout le temps? La haoula, voilà pour vos jugements à vous, même si cette communauté est, vous connaissez la liste, si toute la communauté se joignait pour te faire du mal et que Dieu ne le veuille pas, ça ne vaut rien. Donc c'est quand on rentre à l'intérieur et qu'on est dans cette communication avec Dieu, qui est maintenant la connaissance, on a dit la connaissance, la nature, l'histoire et moi-même. Et donc dans cette reconnaissance à l'intérieur, on voit le prophète Jésus-Salam. Et là, on comprend à l'intérieur qu'est-ce que ça doit vouloir dire pour nous tous, donc chacun d'entre nous. Vous avez deux pèlerinages à faire. Un pèlerinage dans votre vie, une fois si vous en avez les moyens à la Mecque, et un pèlerinage tous les jours de votre vie, et plusieurs fois, qui est au centre de votre cœur. Vous devez revenir à votre cœur. Vous devez revenir à votre cœur et entrer en pèlerinage, s'exiler dans son cœur, venir à l'intérieur. C'est pour ça qu'à un moment donné, quand le prophète lui questionne sur le... Vous savez, il renvoyait des gens à leur cœur, mais un cœur éduqué, pas un cœur ignorant. Quand il lui dit, c'est-à-dire, demande à ton cœur il sait des choses. Franchement, dans cette société de consommation. Oui, entre l'argent, entre le travail, entre les ordinateurs, entre les réseaux sociaux, entre la télévision. Vous avez besoin de moufti pour savoir que vous n'êtes pas tout à fait juste. Le moufti va venir vous donner un avis juridique sur quelque chose de précis, mais dans votre vie quotidienne, vous avez besoin d'un moufti pour savoir que ça ne va pas juste. Vous êtes en train de vous mentir à vous-même. Le remerciement à Dieu commence par ne pas se mentir à soi-même. Et ne pas se mentir à soi-même, ça demande du courage. Ça demande du courage. Parce que le premier être que l'homme fuit dans la vérité, c'est son ego. Le premier être que l'homme affirme dans le mensonge, c'est son ego. Donc à partir d'un certain moment, connaître Dieu, c'est la lutte avec l'ego. C'est le début de la lutte avec l'échelle, mais de l'intérieur à maintenant. Toutes ces dimensions qui est à l'intérieur et sur laquelle il faut travailler. Et à ce moment-là, il nous a dit ceci. Vous voulez le connaître et faire en sorte que ce cœur reste le plus sain possible, ben je vais vous donner le code de conduite. Le code de conduite, il est clair. Vous n'y arriverez pas si vous ne vous tenez pas strictement avec application et discipline. Discipline. Connaître Dieu, c'est de la discipline par votre prière quotidienne, par votre rapport à l'argent, à zakat, par rapport au jeûne du mois de Ramadan et par rapport au pèlerinage. Il y a 4 piliers. Sans ces 4 piliers, la maison, elle va se briser. C'est pour ça qu'il est dit Boni al-Islam al-Khams. Al-Khams, c'est l'arrestation et ces 4 piliers-là. Vous voulez pouvoir rester dans la connaissance de Dieu, rester dans le souvenir de Dieu, eh bien il va falloir prier. Et prier à son heure. Il y a 2 choses qui sont importantes. C'est le caractère strict de la prière avec le temps et la profondeur dans le rappel, ce que je vous disais tout à l'heure. Arriver cela, faire accomplir la prière, se souvenir de moi. Et donc elle a un but, cette prière, c'est le souvenir, c'est le vécu, et elle est très précise. Elle est très très précise. C'est-à-dire, il y a du temps, tu ne joues pas avec le temps et tu ne joues pas. Pourquoi? Parce que si tu joues avec le temps, tu seras de ceux qui sont perdus dans le temps. Si tu maîtrises le temps, tu seras ceux qui remercient dans le temps, dans le souvenir, et tu reviendras à toi. Donc vous avez bien compris que nous, cette idée de connaître Dieu sans la religion, ça ne va pas. Ça ne va pas, parce que Dieu nous connaît et nous, on se connaît. Il y en a qui viennent vers vous, mais moi j'en ai vu des sur ma route, des gens qui viennent vers vous, dis-moi, j'ai dépassé tout ça. J'avais Dieu 24 heures sur moi.
explique ça? Comment toi, tu as vécu 24 heures sur 24 et que le prophète sallam, il était très strict dans ce cas? On va expliquer qu'il ne prie plus. Non, hier c'est pour les gens ordinaires. Et vous avez maintenant des mouvements mystiques où vous avez une personne qui prie pour toutes les autres. Ça ne peut pas être. Ça ne peut pas être. C'est pas notre religion, ça. Notre religion est extrêmement claire. Et faites attention parce qu'il y en a qui sont très très stricts avec les prières, ils le sont moins avec le deuxième, en fait, notre deuxième pilier pratique et le troisième pilier, qui est la zakat. Parce que la zakat, c'est une double caractéristique de la connaissance de Dieu. Parce que dans la connaissance de Dieu et dans le fait de la pratique ici, c'est un des moyens de la connaissance, c'est un moyen où dans votre argent, vous avez une double disposition. Vous le faites en vous souvenant de Dieu et en répondant aux droits du pauvre. Parce que chez nous, les pauvres ont des droits. Ce n'est pas de la charité. Toute personne qui traduit zakat par charité n'a pas compris l'essence de la zakat. C'est pour ça que dans la traduction que j'avais donnée, et certains n'avaient pas compris à partir uniquement de l'argent et de la riba. Il y a une dimension de taxe, qui est une dimension de contrainte, une dimension de purification, parce qu'elle purifie spirituellement, elle est une taxe parce qu'elle est obligatoire, elle est sociale parce qu'elle s'occupe horizontalement des pauvres et des nécessiteux. Donc en l'occurrence ici, c'est la triple dimension qui est importante. Mais faites aussi, souvenez-vous, qu'Abu Bakr as-Siddiq nous avait dit, ceux qui vont séparer la prière de la zakat de la prière, je vais les combattre. Parce que ceux qui sont dès que le prophète est mort, ils voulaient vous payer par prix, ils ne vous payent plus. Et vous, Ali ibn Laï, vous savez que vous avez une distinction parmi beaucoup de communautés musulmanes en terre occidentale, et la Réunion est une terre française, vous êtes proportionnellement en moyenne une communauté, à part certains, parce qu'il y a de vrais problèmes sociaux, une communauté qui est économiquement plutôt protégée, pour certains. C'est-à-dire que beaucoup de choses qui ont été protégées à la Réunion l'ont été à cause de la force économique de la communauté musulmane. Parce que les politiques ont eu peur de toucher à certaines choses. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses qu'on peut dire en métropole, on n'osera pas les dire ici. Mais donc, à partir d'un certain moment, mais c'est pas vrai pour tout le monde, parce que tous ceux qui sont venus s'installer après, tous ceux qui sont venus des Comores, parce que moi j'ai entendu des choses ici dans ce pays, ici, là, à la Réunion, des choses de la part des musulmans qui m'ont fait beaucoup de mal, que j'ai pas du tout aimé, des propos qui venaient de musulmans qui étaient installés ici et qui parlaient de gens qui venaient du Comore comme de gens qui étaient des immigrés et qui posaient des problèmes. C'est-à-dire un discours inadmissible d'un point de vue musulman. Ceux qui viennent d'autres pays, qui viennent s'installer, je veux dire, non, on n'a pas du tout, on ne peut pas se permettre de xénophobie, on ne peut pas se permettre de racisme, que ce soit des musulmans ou des personnes d'autres religions d'ailleurs. Et il y a eu des problèmes, ça a été lié à la situation sociale, vous le savez bien. Ceux qui me disent non, ça n'existe pas, ils sont à moitié aveugles, ou ils ne veulent pas voir. Il y a des vrais problèmes, mais en l'occurrence, vous devez aussi savoir renverser ce que l'histoire a fait. Vous savez, par exemple, en Afrique du Sud, qui est pas loin d'ici, la communauté musulmane a protégé beaucoup de ses acquis aussi économiques, parce qu'ils avaient une puissance économique, donc ça les a protégés. Mais à un moment donné, il faut transférer ça dans une puissance économique au service de tous, non pas simplement au service de quelques familles. Il faut que les familles s'ouvrent, il faut que les familles donnent. Moi, je ne suis pas du tout pour cette idée que les familles qui sont riches, on les remercie pour ce qu'ils donnent, mais il faut, en l'occurrence, qu'il y ait une vraie conscience populaire et une vraie conscience pour tout le monde. Et ce que je voulais dire ici, c'est que la zakat, le fait de payer, ça fait partie de la connaissance de Dieu, ça fait partie de ce moyen qui discipline l'homme dans son argent. Donc on est discipliné dans sa prière, discipliné dans son argent, discipliné dans sa nourriture, discipliné en même temps dans l'argent qu'on va mettre de côté pour une fois dans sa vie au moins pouvoir faire le hajj, parce qu'il faut essayer de le faire. Donc vous m'avez bien compris, ici le deuxième élément de la connaissance qui revient à chacun d'entre nous. Et là, vous devez tous, chacun d'entre nous ici dans cette salle, on est tous, et il faut qu'on se pose des questions par rapport à ça.
ça veut dire quelle est ma relation avec la prière, quelle est ma relation avec la zakat, quelle est ma relation avec la pratique. Et ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé parce que vous connaissez dans Hadith Jibril, alayhi salam, il y a toute cette dimension qui va s'ajouter à cela et qui est celle de l'ihsan. Que tu adores Dieu comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui il te voit. Il y a un degré supérieur qui va être, attention, on n'atteint l'ihsan que par l'application de l'arkan de l'islam. Oui, c'est pas on ne saute pas, non, on applique l'islam, et là on peut atteindre un degré de reconnaissance de Dieu dans tous les éléments de sa vie. Et ça, de ce point de vue-là, c'est connaître Dieu aussi. C'est connaître Dieu par le rapport à soi, c'est connaître Dieu par l'application de nos pratiques, et puis ensuite, c'est dans notre vie d'avoir la conscience de sa présence. Je laisse vous éclater. C'est connaître Dieu dans la dimension de la pratique. Et au-delà de la pratique, dans tous les éléments de la vie, c'est-à-dire dans la façon dont vous allez sortir de cette mosquée, la façon dont vous allez interagir avec les personnes, le souvenir de Dieu. On se dit, on est là. Ceci est tellement vrai que le moment où vous commettez un péché, dans le hadith du prophète, c'est un moment où votre foi est suspendue. Parce que si vous saviez que Dieu était là, et que vous le ressentiez du cœur, vous ne le feriez pas, ce péché, puisqu'il est là. Il y a un moment d'absence, un moment de quoi? De négligence, un moment de rafla, c'est-à-dire que quelque chose vous a échappé. Donc dans la connaissance de Dieu, il y a ces dimensions de l'ihsan. Au niveau de l'ihsan, il y a les éléments de la pratique, mais il y a aussi des choses essentielles qui vont venir. Et ça, on le trouve, vous savez, je ne sais pas, j'ai pris du temps dans le dernier livre que j'ai écrit pour tracer un tout petit peu l'horizon des différentes écoles de pensée qui ont traité la question des akhlaq. Parce que l'akhlaq, justement, c'est justement le bon comportement, les valeurs qu'on doit avoir tout le temps, au-delà même de la pratique simplement rituelle. Et dans la tradition musulmane, de ceux qui vont être, vous savez qu'il va y avoir deux écoles dans l'histoire musulmane, entre, on les présente comme ceci, mais c'est un tout petit peu schématique, dans les Mutakallimun, on va avoir ceux qui sont les Mu'tazila et ceux qui sont les Ash'ari. Ce qui est important dans ce qu'ils essayent de traduire, ces mouvements, et puis vous allez aussi avoir Maturidiyya, qui est encore une autre école de pensée. Tout ça est assez compliqué dans notre histoire, mais c'est assez intéressant parce que ça façonne la compréhension des textes aussi. Et une chose qui est très très importante, dans ce que ces différents mouvements, écoles de pensée vont mettre en évidence, c'est dans notre compréhension de la morale, du bon comportement, de l'akhlaq, comment est-ce que ceci va, quelles sont les finalités? Et il y en a certains qui vont mettre en évidence, et regardez, il faut vous poser cette question. Vous, personnellement, aujourd'hui, quand vous essayez de vous dire quelle est la chose ultime que j'aimerais, à laquelle j'aimerais parvenir, vous avez eu tout un courant qui ont été très influencés par les Grecs, qui ont dit Sa'ada, c'est-à-dire le bonheur, la félicité. Et tout ça, c'est un courant qui était très très présent, que vous retrouvez jusqu'à Mohammed el-Ghazali, qui parle de lui-même de ceci. Miskawi, lui, dit c'est Sa'ada wa hubbullah, c'est-à-dire l'amour de Dieu, le degré supérieur. Il est très influencé par les mystiques. Mais bon, si vous deviez vous dire, maintenant vous êtes tous, la majorité d'entre vous ici dans cette mosquée, vous êtes musulmans, c'est quoi votre but? L'élément ultime, la dimension ultime qui fait en sorte qu'à partir de là, vous cherchez à appliquer l'ihsan dans votre vie, que vous adoriez Dieu comme si vous le voyiez. C'est quoi que vous voulez? Alors il peut y avoir le retour au Coran, dans une discussion qu'on avait récemment avec des chouillots, dont le chef lui mettait en évidence que le degré le plus élevé de toutes les valeurs islamiques, c'était le taqwa.
c'est-à-dire la piété ou l'amour révérentiel. Ma réponse, cher Khandaq, c'est de dire que pourquoi n'est pas une valeur. Parfois c'est un état du cœur, c'est un état de l'être, mais quelle est la valeur supérieure? Est-ce que les parois, c'est ce qui va nous permettre d'être dans la relation? Le prophète en montrant sa patrie, il disait les parois harmones, c'est-à-dire c'est un état du cœur, c'est une piété. C'est-à-dire prenez la provision, parce que la meilleure des provisions, qu'est-ce que c'est la crainte révérentielle, l'amour révérentiel de Dieu, qui peut être perçu comme quelque chose qui est... Mais au bout du compte, qu'est-ce que vous cherchez à obtenir avec Dieu? Alors, vous pouvez redire à ce que l'autre page, quand il est dit, alors c'est-à-dire la satisfaction de Dieu, être satisfait par lui, cet état-là de la connaissance de Dieu doit nous amener quoi? La félicité dans le cœur. Dans une autre débat avec Cheikh Khandaq, lui il disait, c'est-à-dire reprendre un mot qui vient de la tradition musulmane plutôt que qui vient de la tradition grecque, en disant il faut que ce soit le succès, le salut. Et au bout du compte, si nous regardons ce que doit nous procurer et ce que nous voulons de la connaissance de Dieu, avec sa satisfaction, comme le droit, avec le fait d'être satisfait de lui, il y a une chose que l'on va retrouver partout dans la tradition musulmane et qui doit être l'état ultime de notre rapport à Dieu, c'est la dimension de... Vous l'avez aussi dans Allah, n'est-ce pas, au souvenir de Dieu que les cœurs s'apaisent, c'est apaisement, c'est tranquillité. Salam at-nafs. Et alors, Allah, il dit qu'au moment les plus difficiles dans l'époque, dans la situation du prophète, il descendait sur les musulmans. Moi, ça, sakina. C'est cette dimension du bien-être intérieur, de cette paix intérieure. Au bout du compte, il faut connaître Dieu et chercher dans les événements autour de nous comment nous-mêmes, avec l'objectif de rechercher sa paix, de rechercher ce qui doit être pour nous la dimension de la paix intérieure. La connaissance de Dieu, elle se mesurera à ça. Elle doit se mesurer à ça. Et pour ceci, et je terminerai là cette intervention, pour ceci, vous avez vu que je mettais en évidence le rapport à la reconnaissance. Puis ensuite, la connaissance. Et là, on a parlé de la connaissance à travers les éléments extérieurs, la connaissance à travers les éléments intérieurs. Maintenant, ce qu'il faut mettre en évidence, c'est la connaissance. Et là, vous revenez à ce qui nous a été dit dans les versets que vous avez entendus. Allah nuru samawati wal ard. Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Et ce qui nous est dit également, plus tard dans le verset, ça a été lu, Nurun ala nur. Dieu est une lumière qui vient rencontrer une autre lumière. La lumière de la révélation, sa lumière à lui qui vient rencontrer la lumière de notre cœur. Et à un moment donné, il faut se dire, Nurun ala nur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir d'un certain moment dans notre vie, la connaissance de Dieu, elle sera avec lui, elle sera dans l'horizon, mais elle va être aussi dans notre action. Nurun ala nur, ça veut dire d'abord une chose. Ça veut dire une chose que des savants comme Mohammed al-Ghazali, mais avant lui, si vous voyez des savants, même parmi les grands penseurs de la tradition musulmane, Ibn al-Farabi, Ibn Sina, Ibn Rushd, ça ce sont des penseurs, des philosophes, des fuqaha, comme si quand vous passez à Mohammed al-Ghazali, Al-Juwayni avant lui, et que vous passez ensuite à des savants comme Mohammed al-Ghazali, quand vous arrivez à Chantilly, en Europe, ou que vous alliez, en l'occurrence dans toute la tradition shafi'i, ou que vous alliez chez des savants de l'école Hanafi, vous allez vous rendre compte d'une chose tout à fait particulière. C'est que dans la connaissance de Dieu, il y a dans notre façon d'être au monde aussi une façon d'utiliser notre intelligence. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que Allah il dit que il y a la lumière du Coran qui vient toucher et rencontrer la lumière de notre intelligence. Seulement, il y a un vrai problème aujourd'hui. Nous sommes au 15e siècle de notre ère, nous sommes au 21e siècle de l'ère chrétienne. Et la vraie question, elle est celle-ci. Connaître Dieu, ça voudra dire aussi pour nous, dans chaque acte de notre intelligence, être au service des fidélités que Dieu a données pour les hommes.
c'est-à-dire de le servir lui et de servir l'humanité. Il y a une prière de l'intelligence. Nos intelligences, elles prient. Si vous utilisez vos prières en servant Dieu, c'est comme si elles priaient, c'était ça, quand vous priez Dieu en réfléchissant bien. Je répète, vous priez Dieu en réfléchissant bien et juste. La question est de savoir est-ce qu'on utilise nos intelligences justement. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que nous, notre islam, il n'est pas tu pries et puis c'est fini. Non, tu pries et tu sais que tout de suite après ta prière, sa lumière doit retrouver la lumière de ton intelligence. Va dans la bonne direction. Pourquoi? Parce que tu dois continuer dans la bonne direction avec ton intelligence. Alors vous pouvez avoir l'impression que c'est loin de vous, et pourtant c'est votre vie quotidienne. Quand vous sortez de chez vous et que vous allez au travail, quand vous sortez de chez vous et que vous allez à l'école ou à l'université, vous pensez juste. Est-ce que vous utilisez votre pensée pour faire un travail qui sert les hommes? Est-ce que le but c'est de travailler pour gagner de l'argent? Est-ce que l'argent que vous gagnez, vous servez les hommes? À quoi vous servez? À quoi sert votre intelligence? À quoi sert votre intelligence? Allah nous a dit au départ, est-ce que vous avez intelligence? C'est pour le servir, car si vous le servez avec votre intelligence, c'est une façon de connaître et de reconnaître Dieu. Dieu sait que vous le connaissez, et vous le connaissez par la façon dont vous utilisez votre intelligence, en tout ce que vous faites. En tout ce que vous faites. Par exemple, dans mon travail, moi je suis un prof qui enseigne la rigueur par rapport à ce que j'enseigne. C'est une façon pour moi de connaître Dieu, car Dieu me demande d'être rigoureux. Quand j'enseigne la pensée de quelqu'un, je ne dois pas donner ma pensée, j'enseigne la pensée de cette personne-là. Et maintenant, moi, avec ma critique, au nom de ce que je sais et de mes finalités, j'en fais une critique sérieuse. Vous comprenez? J'utilise ma raison comme on prie. Et il faut que chacun, et c'est pas toujours le cas, mais chacun d'entre nous doit utiliser sa raison de cette façon-là. Donc nous devons comprendre qu'Allah dans l'ihsan, que tu adores Dieu comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui il te voit, il y a cette connaissance qui passe de la connaissance de Dieu à son amour. Et son amour, il est en tout, il est dans ta façon. Est-ce que tu aimes Dieu dans ta façon de réfléchir? Est-ce que tu aimes Dieu dans ta façon de réfléchir? Parce que tu veux être aimé de Dieu, tu suis le prophète et qu'est-ce que tu entends de sa femme, qui le connaissait dans l'intimité d'un arbre de il était l'expression du noble caractère du prophète. Le prophète, l'amour qu'il a de Dieu se voit dans tout ce qu'il fait. Il se voit dans la façon dont il aime les pauvres, il se voit dans la façon dont il résiste aux riches. Un croyant qui aime Dieu et qui n'est pas courageux, il y a un problème. Moi, vous savez, des frères qui viennent vers moi et qui me disent c'est très bien ce que tu fais en France, tu es courageux, vas-y. Et toi, tu vas. Et toi, tu vas. Non, mais c'est sérieux cette affaire-là. Les musulmans contemporains manquent de courage. C'est les premiers critiques des pouvoirs seuls dans leur salle. Mais ça ne change pas les pouvoirs, ça. Donc, dans votre façon d'utiliser votre intelligence, ça veut dire quoi? Tout ce que vous faites, tout ce qui est l'expression de vos amours, l'expression de votre intelligence et l'expression de votre agir doit revenir à une dimension fondamentale, qui est celle de la bonne compréhension de ce que c'est que le djihad. Le djihad n'est pas un appel à la violence. Le djihad n'est absolument pas un appel à tuer. Le djihad n'est absolument pas ceux qui trahissent nos principes en Irak ou en Syrie ou ailleurs. Ça, c'est une trahison. Le djihad dont on parle ici, c'est celui par lequel je lutte contre toutes mes négligences, dans ma façon de penser, dans ma façon d'être, dans ma façon de servir, dans ma façon d'agir, parce que si je lutte contre mes négligences, alors là, je peux atteindre l'amour de Dieu et espérer son amour. Parce que là, je suis le prophète à ce sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une connaissance de Dieu qui passe par l'intelligence, qu'il y a une connaissance de Dieu qui passe par le cœur, et puis, parce qu'il le dit, qu'est-ce qui devient aveugle? Ce sont vos cœurs dans vos poitrines, mais ils viennent aveugles de quoi? Qu'est-ce qui rend ton cœur aveugle? Ta façon d'agir. Ou
bout du compte, le fait que tu puisses être recouvert de ceci vient aussi, si tu t'habitues à agir dans la négligence, ton cœur finira par être couvert par ta propre suffisance, par tes propres manquements. Ce qui dévoile le cœur est aussi l'agir. Et Dieu observe. Il regarde nos cœurs, il ne regarde pas nos... Qu'est-ce qui change nos cœurs, en fait? Qu'est-ce qui modifie nos cœurs? Notre façon d'agir aussi. Pourquoi pensez-vous que vous priez avec des mesures si strictes avec le corps? Parce que ça maintient le cœur éveillé. Donc, agir sur le corps agit sur le cœur. Qui nous dit ça? Toutes les philosophies contemporaines, les psychologies, les comportementalistes, qu'est-ce qu'ils nous disent? Plus tu t'habitues à agir d'une certaine façon, ça va avoir un impact sur ta psychologie. Ton action, c'est pas simplement ta psychologie qui a un impact sur ton agir. Ton agir a un impact sur ta psychologie. C'est tellement vrai que le fait que tu fasses le mal, c'est comme des points noirs. Vous connaissez ça? C'est comme des points noirs sur ton corps. Et en fait, ça devient tout noir. Et tu ne vois plus le noir. Quand tout est noir, il n'y a plus de noir. Et tout est noir. Et donc, c'est le mal qui t'a envahi. Donc, l'agir est une façon de connaître Dieu. Mais ça veut dire une chose. Venez à la mosquée. Vous êtes dans connaître Dieu. Et connaître Dieu, ça veut dire qu'est-ce qu'il a dit et comment a-t-il éduqué le prophète au cela. Il lui a dit, tu es un homme de caractère. Et il a fait en sorte que son caractère ce soit grand. Là, vous sortez de la mosquée. Et notre façon de réfléchir, elle doit être lumineuse, de la lumière qui vient d'entre nous. Et comment est-ce qu'on garde la lumière dans sa façon d'agir? Toujours en se posant la question, quel est mon but? Et Néia, ce que disait Brel, 350 chapitres de tout ce qui concerne le faire commence par ce hadith, Innamal a'malu bin-niyyat. Mais vous savez, l'a'mal bin-niyyat, c'est-à-dire la lumière de ton intention, elle est dans ton agir. Comment tu vas sortir? Comment tu vas traiter tes frères et tes sœurs? Ici, dans la mosquée. Comment tu vas être? Pas simplement dans la mosquée, mais quand tu veux être à la maison. Parce qu'il y en a, quand on vous voit ici, vous êtes, machallah, on est dans l'angélisme. Après, tu rentres chez toi. Comment tu parles à ta femme? Comment tu parles à ton mari? Comment tu parles à tes enfants? Il y a de la connaissance de Dieu dans la façon dont tu parles. Tu veux un exemple? Eh bien, c'est ce que dit le Coran quand tu parles à tes parents. Ouf, tu dis pas à tes parents. Si tu dis ouf à tes parents, quelque chose s'éteint dans ton cœur. La connaissance de Dieu s'en va. Parce qu'il n'y a pas possibilité d'être proche de Dieu si tu éteins la lumière avec tes parents. N'est-ce pas? Donc dans ta façon de parler, même dans ta façon de recevoir, tu seras questionné sur tout ce que tu entends, tout ce que tu vois, tout ce qui entre à l'intérieur. C'est ta façon d'agir, n'est-ce pas? Dieu va te questionner, c'est ta façon de connaître Dieu. Donc, et Hassan dont on parle, c'est pas simplement dans les traditions mystiques, il y a des traditions mystiques qui sont extrêmement respectueuses de l'islam, très respectueuses de l'islam, et qui vous disent, vous savez, il y a des étapes qu'il faut passer. Et dans le Hassan, il y a des étapes dans son comportement. Vous savez, par rapport aux femmes, par rapport ça veut dire une parole douce, tu es en face d'un tyran qui tyrannise son peuple, et tu vas avec toute la force de ta foi et tu lui dis des paroles douces. Des paroles de bien, que tu diras aux femmes. La façon de parler, c'est une façon de connaître Dieu. Et je peux vous dire qu'à des moments donnés, il y en a certains, quand ils parlent, vous pouvez savoir qu'ils ont oublié Dieu et qu'ils ne le connaissent pas. Parce qu'à ce moment-là, il ne peut pas vouloir de nous qu'on parle comme on parle. Et nous, on emploie. Commencer le djihad contre la vulgarité. Le djihad contre la vulgarité verbale. Il ne peut pas sortir de ses bouches le Coran et sortir de ses bouches la vulgarité. Ça ne va pas ensemble. Ça ne va pas ensemble.
nous ne sommes pas un peuple vulgaire. Et si tout le monde autour de nous nous insulte ou insulte, on n'utilise pas la vulgarité. Mais ça commence chez vous. Il y a des mots qui ne se disent pas à la maison, parce qu'ils ne doivent jamais se dire. Et on éduque à la maison le rayonnement à l'extérieur. Tu utilises des mots et tu te respectes dans les mots que tu utilises. C'est une façon de connaître Dieu. Parce que plus tu as la conscience de la noblesse et de la politesse et de la bonté, et vous savez, il n'y a aucun problème à connaître. Moi, je connais des poèmes et de l'expression française par cœur. Mais parce que c'est beau. Et quand je l'ai dit et que cette beauté résonne en moi, je pense à Dieu. Il y a des signes chez des gens qui ne croient pas en Dieu qui, moi, me rappellent à Dieu. Parce que la hikmah, elle est partout. Même chez quelqu'un, même des fois, c'est ce que je disais avec Einstein. Einstein niait Dieu. Et quand vous voyez son esprit, on croit en Dieu. Même si lui le nie. Parce qu'il y a des esprits extraordinairement puissants. Parce qu'on a fait des choses extraordinaires. Même chez ceux qui vont te combattre, ou même chez ceux qui n'adhèrent pas, toi tu vois les signes de Dieu dans l'ennemi. Même si lui nie Dieu, étant ton ennemi, ou dans sa façon de considérer qu'il est ton ennemi, dans la guerre par exemple. Là je parle de situation de guerre, parce qu'Einstein n'était pas un ennemi, il a dit des choses extraordinairement importantes sur l'humanité, lui et d'autres en l'occurrence. D'autres façons de parler. Connaître Dieu, c'est ça aussi. Connaître Dieu de notre façon, partout où nous sommes, musulmans réunionnais, partout où nous sommes cadeaux. Et ça aussi, c'est une façon de connaître Dieu. Nous ne nous abaissons pas à ce que les gens peuvent dire, nous ne partageons pas leurs insultes, mais nous servons et nous servons, nous sommes une valeur ajoutée, ça c'est aussi connaître Dieu. Parce que dans le geste que vous faites, le service aux gens, le service des personnes à l'extérieur, scolaire, social, culturel, c'est une façon de connaître Dieu. Par la beauté aussi. N'oubliez pas le génie de votre île. Célébrez ce qui est dans votre culture, des choses qui sont tout à fait halal, qui n'ont aucun problème. Dans le bien-être, quand on s'assoit et qu'on est bien, quand le prophète c'est-à-dire il dit l'appel à la prière ou le Coran, il a envie de bien-être. Et puis quand le bien-être c'est haram, c'est le contraire. Le bien-être avec Dieu est une façon de se reconnaître en Dieu. Le bien-être dans le halal, c'est une façon de se l'aimer, c'est une façon de l'aimer. Parce que vous êtes bien, vous l'aimez mieux. Et on doit vivre ça. On doit donner ça à nos enfants. On doit donner ça à notre communauté. On doit s'occuper de toutes ces dimensions-là. Et ne faites pas en sorte que la connaissance de Dieu ce soit uniquement dans une certaine façon de prier. Non, c'est pas prier loin dans la nuit, c'est prier loin de la nuit, prendre la prière de la nuit et en répandre la lumière dans toute la journée, dans tout ce qu'on fait. Ça, c'est une façon de connaître Dieu. Ça, c'est une façon de s'élever. Ça, c'est une façon de suivre les traces du prophète servir les hommes. Servir les hommes, c'est les gens qui sont autour de nous, c'est de sa famille. Vous voulez aimer Dieu, faites en sorte que votre famille, que votre maison soit un espace d'amour. Faites en sorte que votre maison soit un espace d'amour. Vous savez que chez vous, c'est comme une petite mosquée. Mais je vais vous proposer une chose ce soir. Vous colonisez votre maison avec de l'amour. Bismillah. Vous entendez ce que je dis? Vous rentrez à la maison et il faut que ça parte d'amour. Et si vous êtes timide, parce que votre femme vous connaît, que votre mari vous connaît, votre enfant, qu'est-ce qui t'arrive? Tu parles d'amour, tu es allé à la conférence? Ben, ne le dites pas, mais mon frère. Il y a une chose dessus. Dans une famille où il y a de l'amour, Dieu est tout près. Parce qu'il dit justement que si on suit le prophète dans cette voie-là, eh bien, Dieu nous offre son amour. Dieu, il est proche, il est juste, qui s'aime en Dieu, en lui. C'est tellement important. Aimer sa femme en Dieu, aimer son mari en Dieu, aimer sa famille. Mais
Et c'est sérieux ce que je dis. Vous voyez le nombre de divorces qui sont en train. On est en train. C'est la meilleure preuve d'intégration à la culture dominante des musulmans à travers le monde. Qu'est-ce que c'est cette autre divorce? On est en train d'être complètement emporté. Parce que c'est difficile d'avoir une famille. Et Dieu aime, vous savez, Abwabul Halal, c'est la chose la plus détestée, même si elle est permise, c'est le permis le plus détesté de Dieu. Il dit, pourtant ça peut arriver, on ne va pas juger quelqu'un parce que ça arrive. Mais il faut, avant que ça arrive, faire un vrai travail à la maison. Et ça tient à tout le monde. Ça tient au mari, ça tient à la femme, ça tient. Il faut se battre pour que ça tienne. Et c'est une attitude, c'est de l'amour, c'est de l'affection, c'est de l'attention. C'est un vrai djihad, ça. Connaître Dieu, c'est préserver sa famille. Dans la préservation de sa famille, la connaissance de Dieu est là. C'est sérieux, cette affaire-là. Parce que sinon, on est aujourd'hui en train d'aller dans des situations où les gens ne font plus d'efforts, il n'y a plus de sacrifice. Sa famille. Faites attention à vos voisins. Faites attention à l'ensemble. Et vous avez compris au moment où je m'arrête qu'en commençant la façon de connaître Dieu, de reconnaître sur les traces du prophète ancien, après vous comprenez qu'en fait, dans sa façon de servir les pauvres autour de la mosquée, c'était connaître Dieu. Dans sa façon de respecter les gens dans sa société, d'être contre tous les racismes, de résister aux agressions, c'était une façon de connaître Dieu. On connaît Dieu par l'intelligence, on connaît Dieu par le cœur, et on connaît Dieu par la chair. Et on l'aime par les trois ensemble. Et c'est comme ça qu'on espère qu'il nous aime. C'est comme ça qu'on dit Allahumma nas'aluka hubba wa hubba man yuhibbu wal 'amal alladhi yuballighuka. Oh Dieu, nous te demandons ton amour et l'amour de ceux qui t'aiment et ceux qui nous pratiquent, qui nous ramènent proche de ton amour. L'amal, c'est-à-dire l'action qui va nous ramener proche de ton amour. Ça, ce sont des choses auxquelles on doit tous travailler. Devenez des êtres de cette spiritualité-là, s'il vous plaît. Pas une spiritualité des isolés, mais une spiritualité des actifs. Non pas une spiritualité des disparus, mais une spiritualité des visibles. Non pas une spiritualité uniquement de la nuit, mais une spiritualité de la nuit et du jour. Non pas une spiritualité craintive, mais une spiritualité courageuse. Courageuse, j'ai bien dit courageuse. Regardez-vous bien dans le miroir et je vous le dis comme je pense. Nous sommes une communauté. Il y a trop de lâches. Il y a trop de lâches. Il y a trop de personnes qui n'osent pas dire la vérité. Il y a trop de personnes qui n'osent pas être debout. Il y a trop de personnes qui jouent avec les rêves. Il y a trop de personnes qui veulent être aimées pour ce qu'ils ne sont pas et qui n'ont plus le courage d'être ce qu'ils sont. Mais quand je dis courage, comprenez-moi bien, parce qu'il y en a certains qui me comprennent mal ici. Dès qu'ils entendent courage, ils pensent qu'il faut être agressif et violent. Non. Le courageux, il est sage. Vous savez, vous connaissez la formule. Le sage ne dit pas ce qu'il pense, mais pense ce qu'il dit. Mais en islam, ce n'est pas tout à fait ça. Il faut dire ce que l'on pense, et bien penser à la façon dont on va le dire. Oui, ça c'était l'exemple du prophète. C'est ça la sagesse. C'est ça que vous avez. Regardez tout le déroulement de ça. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. Comme nous avons fait, nous avons envoyé parmi vous un envoyé tiré de vous qui vous lit nos versets et qui vous purifie tout de suite après la purification. Et ensuite l'enseignement. Et il vous enseigne quoi? Le kitab al-hikma. Beaucoup de ça. On réduit le hikma ici au hadith du prophète. Le hikma, c'est plus que ça. C'est pour ça qu'il faut parfois revenir à Malik. Malik qui fut le premier à codifier la dimension du fiqh. Il avait une conception de la sunna qui était plus large que simplement les hadiths. Il voyait la façon de vivre des gens de la Mecque, qui disaient c'est-à-dire notre affaire à nous, c'est comme ça qu'on considère. Il se mettait dans l'expression. Voulant dire quoi par là? Que la sunna, elle est large, mais la hikma, la sagesse, c'est véritablement quelque chose qui dépasse uniquement les hadiths. Ici, le kitab al-hikma, c'est la sagesse. Il faut être sage. Il faut être sage. Il faut développer dans cet amour de Dieu cette sagesse, dans cette connaissance de Dieu cette sagesse.
rester courageux, il faut rester digne. Vous rentrez à la maison et vous faites un djihad de l'affection et de l'amour, et vous sortez dans la rue et vous faites un djihad de la sagesse et du courage. Que Dieu vous aide, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Alone in this world, and there's nobody to count your tears. Just remember, no matter where you are, Allah knows.